Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice sur les équations différentielles que j'aurais pu donner dans le cadre d'un bac blanc en mai 2025. Si j'étais encore en exercice, mais je suis retraité. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer parfois des compléments ou résoudre certaines questions un petit peu autrement que dans le corrigé. Ça peut vous aider. Si vous appréciez mon travail, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Éventuellement m'envoyer un message, me poser une question. Je remercie les deux personnes qui m'ont envoyé des messages là dans les 2 derniers jours. Bon, nous sommes le 30 avril 2025. Alors, cet exercice a été donné en juin 2005, bac métropole. Je l'ai un tout petit peu modifié. Partie A, soit f la fonction définie dérivable son grand R par f de x égale 3 divisé par 1 plus 2 exponentielle moins 1 quart de x. C de f est la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthogonal. Question 1, déterminer la limite de la fonction petit f en plus infini interprétée graphiquement. Petit 2, déterminer la limite de la fonction petit f en moins l'infini interprétée graphiquement. Petit 3, étudier les variations de la fonction petit f sur grand R. Partie B, on a étudié en laboratoire l'évolution d'une population de petits rongeurs. Autant t exprimé en années, la taille de la population exprimée en centaines d'individus et notée g de t pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Le modèle utilisé pour décrire cette évolution consiste à prendre pour g une solution de l'équation différentielle E1 y' égale à 1 quart de y sur l'intervalle 0 plus infini. Petit 1, résoudre l'équation différentielle E1. Petit 2, on suppose que la population comprend 100 rongeurs à la date t égale 0, ainsi g de 0 égale 1, déterminer l'expression de g de t pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini. Question 3, après combien d'années la population dépassera-t-elle 300 rongeurs? Justifié. Partie C. En réalité, dans un secteur observé d'une région donnée, un prédateur empêche une telle croissance en tuant une certaine quantité de rongeurs. On a U de t le nombre de rongeurs vivants au temps t exprimé en années dans cette région, et on admet que la fonction U ainsi définie satisfait aux conditions U2, U' de t égale 1 quart de U de t moins 1 douzième de U de t au carré et U de 0 égale 1. Question 1, on suppose que pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini, on a U de t strictement positif. On considère la fonction h définie sur l'intervalle 0 plus infini par h de t égale 1 sur U de t. Démontrer que U satisfait aux conditions U2 si et seulement si H satisfait aux conditions U3. H' de t égale moins 1 quart de H de t plus 1 douzième pour tout réel t de 0 plus infini et H de 0 égale 1. Question 2, donner les solutions de l'équation différentielle E4, Y' égale moins 1 quart de Y plus 1 douzième. En déduire l'expression de la fonction H puis celle de la fonction U. Question 3, dans ce modèle, comment se comporte la taille de la population étudiée quand t tend vers plus infini? Alors évidemment, l'idéal, c'était d'avoir feuille et stylo avec soi, éventuellement de faire une prise de notes ou bien de souligner dans l'énoncé ce qui vous paraît important. Dans quelques instants, une correction. Alors, question 1 de la partie A, déterminer la limite de la fonction f en plus infini interprétée graphiquement. Alors, vous voyez que j'ai déjà écrit des choses parce que j'ai recommencé la vidéo, j'ai eu un souci. Pour tout réel x, f de x égale 3 divisé par 1 plus 2 exponentielle moins 1 quart de x. Alors, ici, on voit qu'on va commencer par chercher les limites d'exponentielle moins 1 quart de x quand x tend vers plus infini. Alors, j'ai préféré faire une petite composée pour revoir les composés. À x, on associe y égale moins 1 quart de x et à y, en fait, égale moins 1 quart de x, on associe z égale exponentielle y égale exponentielle moins 1 quart de x. On cherche d'abord la limite de l'exposant quand x tend vers plus infini, moins 1 quart de x et moins l'infini. Et puis, quand y tend vers moins l'infini, exponentielle y tend vers 0 d'après le cours.
Et donc, la limite d'exponentielle moins 1/4 de x, c'est 0 par composé. Bon, moi, j'admettais que mes élèves me mettent directement cette limite, considérant qu'en classe, nous avions vu les limites en plus infini, moins l'infini d'exponentielle à x. Et même exponentielle à x plus b. Bon, là, en multipliant par 2, en ajoutant 1, on va trouver comme limite 1. Et donc, la limite de 3 sur 1 plus 2 exponentielle moins 1/4 de x, c'est 3 divisé par 1, donc on obtient 3. Interprétation graphique, la limite quand x tend vers plus infini de f de x, c'est 3. Donc, la droite de l'équation y égale 3 est asymptote à la courbe C de f au usage de plus infini. La droite d'équation y égale 3, c'est une droite qu'on peut qualifier d'horizontale, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Question A2, déterminer la limite de la fonction f en moins l'infini, interprétée graphiquement. Alors, on a toujours la même expression de f de x. Je refais ici une petite composée que vous verrez dans le corrigé, je pense. On obtient ainsi la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins 1/4 de x égale plus infini. En fait, on avait l'exposant moins 1/4 de x qui tend vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Exponentielle plus infini, c'est plus infini. En multipliant par 2, on obtient encore plus infini. Et en ajoutant 1, j'étais un peu rapide ici, ça lui donne plus l'infini. Et donc, la limite de 3 divisé par 1 plus 2 exponentielle moins 1/4 de x, c'est 3 divisé par plus l'infini, donc ça nous donne 0. Ainsi, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. On peut dire que la droite d'équation y égale 0 est asymptote à la courbe C de f au usage de moins l'infini. La droite d'équation y égale 0, c'est l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Question 3, étudier les variations de la fonction petit f sur grand R. Alors, pour tout réel x, on sait que f de x, c'est 3 divisé par 1 plus 2 exponentielle moins 1/4 de x. Alors, j'ai préféré écrire f de x égale 3 multiplié par 1 divisé par 1 plus 2 exponentielle moins 1/4 de x, car on a une formule qui nous donne la dérivée de 1 sur v. D'après la classe de première, sa dérivée à 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Alors ici, on pose évidemment v de x égale 1 plus 2 exponentielle moins 1/4 de x. On dérive v' de x, c'est 0 plus 2 multiplié par moins 1/4 d'exponentielle moins 1/4 de x. Alors si on ne se souvient plus, là, je vous ai mis en bas. Exponentielle à x, sa dérivée, c'est a exponentielle à x. Ou alors, vous pouvez utiliser exponentielle w, sa dérivée, c'est w' exponentielle w, ici avec w de x égale moins 1/4 de x. Bon, alors 2 multiplié par moins 1/4 va nous donner moins 1,5. Et donc, on va obtenir v' de x. Bon, on a tous les ingrédients maintenant pour calculer la dérivée. Donc, f' de x, c'est 3 fois 1,5 exponentielle moins 1/4 de x sur le carré de 1 plus 2 exponentielle moins 1/4 de x. Alors, 3 multiplié par 1,5 nous donne 3,5. J'ai préféré écrire 1,5. Exponentielle moins 1/4 de x divisé par le carré de 1 plus 2 exponentielle moins 1/4 de x nous donne f' de x. Donc, on a calculé f' de x. Maintenant, on va étudier son signe. Alors, on a pour le numérateur 1,5 et exponentielle moins 1/4 de x qui sont strictement positifs. Donc, on va pouvoir, par exemple, entourer 1,5. Je vais l'entourer en bleu, par exemple. Voilà, c'est strictement positif. Exponentielle moins 1/4 de x aussi. Et le dénominateur, c'est le carré d'un réel non nul. Ça lui donne aussi une expression strictement positive. Et donc, on a déduit que f' de x est strictement supérieur à 0. Et donc, comme la fonction f' est strictement positive sur R, on peut dire que f est strictement croissante sur R. Tableau de variation. Alors, on n'oublie pas d'indiquer la limite en moins l'infini de f qui est 0, la limite en plus infini de f qui est 3. Alors, petit complément, on va quand même tracer la courbe représentative de f avec une calculatrice pour essayer un peu de vérifier
ce qu'on a obtenu. Alors le souci un peu, c'est de se dire, mais moins l'infini plus infini, qu'est-ce qu'on prend en fait comme valeur minimale de x, valeur maximale de x? C'est un peu au feeling. En revanche, pour régler la fenêtre sur la calculatrice, comme f de x est plus grand que 0 et plus petit que 3, là, ça sera assez facile. À l'écran de calculatrice TI, évidemment, il faut adapter à sa calculatrice. Et dans f de x, ici, ce menu, j'ai écrit y1 égale 3 divisé par 1 plus 2 fois exponentielle. Alors, j'ai préféré écrire moins x sur 4. Je n'ai pas écrit l'exponentielle moins un quart de x, mais bon. Alors d'ailleurs, dans le sujet original, c'était cette fonction qui était donnée. Et puis, j'ai placé dans y2 3, puisque on veut vérifier que il y a une asymptote d'équation y égale 3 à la courbe C de f en plus infini. Alors pour la fenêtre, au départ j'avais pris moins 5,5 et puis on voit pas très bien l'asymptote, donc finalement j'ai pris cette graduation sur les x et puis sur les y, comme f de x varie entre 0 et 3, exclu, j'ai pris moins 1, 4. Moins 1, un petit peu moins que 0, et puis 4, un peu plus que 3, par graduation de 1. Graphe, voilà ce qu'on obtient. Bon, petit complément, dans le cadre du nouveau programme de terminal, vous pourriez essayer d'étudier la convexité ou concavité de la fonction petit f, auquel cas il faudrait calculer f seconde de x. C'est un calcul qui n'est pas si simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conjecturer ici? Que f semble au départ convexe, puisque les tangentes seront certainement en dessous de la courbe. Puis ensuite, c'est le contraire. On peut conjecturer que f est concave à partir d'une certaine valeur de x. Bon, alors peut-être que le point de coordonnées 0, 1 ici est un point d'inflexion. Il faudra encore le justifier. Bref. Donc la courbe de f obtenue avec le logiciel GeoGebra avec la droite d'équation y égale 3 et puis l'autre asymptote c'est y égale 0 en moins l'infini. Et pour y égale 3, c'est en plus infini. Quand x devient très grand, f de x se rapproche de 3. Alors, question 1 de la partie B, résoudre l'équation différentielle E1 qui est y' égale 1 quart de y. Alors ici, on peut dire que E1, c'est y' égale AY avec A égale 1 quart, ce qui fait qu'on se ramène à une équation différentielle du cours. Et le cours vous dit que dans ce cas-là, pour tout réel t, de 0 plus infini, eh bien, g de t égale c exponentielle à t, où c est une constante réelle. Ce qui nous donne g de t égale c exponentielle 1 quart de t. Question 2 de la partie B, on suppose que la population comprend 100 rongeurs à la date t égale 0, ainsi g de 0 égale 1. Détermine l'expression de g de t pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini, donc quel que soit t appartenant à 0 plus infini, on sait déjà que g de t c'est c exponentielle 1 quart de t. Alors comme g de 0 est égal à 1, ça signifie que
bah, C exponentielle à 1 quart multiplié par 0 égale 1. Et puis exponentielle à 1 quart multiplié par 0, bien sûr, c'est exponentielle 0, ça vaut 1. Donc on obtient tout simplement C égale 1. Et donc, quel que soit t appartenant à 0 plus infini, eh bien g de t, c'est exponentielle 1 quart de t. Question 3 de la partie B. Après combien d'années la population dépassera-t-elle 300 rongeurs justifiés? Bon, on connaît l'expression g de t. Alors, soit t un réel de 0 plus infini, qu'est-ce qu'on doit résoudre? Eh bien, on veut que la population dépasse 300 rongeurs, c'est-à-dire qu'on veut que g de t soit plus grand que, attention, 3, puisque dans l'énoncé, g de t est exprimé en centaines de rongeurs, et puis t est exprimé en années. Donc, ça nous donne exponentielle 1 quart de t plus grand que 3. Comme les deux nombres qui interviennent dans l'inégalité sont strictement positifs, on va pouvoir prendre le logarithme népérien. Et comme la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur 0 plus infini, on ne change pas le sens. On obtient ainsi 1 quart de t plus grand que ln de 3. Et en multipliant par 4, évidemment, on va obtenir t plus grand que 4 ln de 3, puisque 4 est un nombre strictement positif. On ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, comme la question porte sur le nombre d'années, on va chercher une valeur approchée de 4 ln de 3 à l'aide d'une calculatrice. Bon, je vais vous donner le résultat. Environ 4,39. Donc, je vais quand même faire un petit dessin, parce que parfois j'avais des élèves qui avaient un petit peu de soucis avec ce genre de choses. On encadre 4 ln de 3 entre deux entiers consécutifs, donc 4 et 5, 4,39. On peut considérer que 4 ln de 3 se trouve ici. Et nous, on veut que t soit strictement plus grand que 4 ln de 3. Donc, on ne veut pas des valeurs qui sont inférieures ou égales à 4 ln de 3. Et puis là, on constate que c'est à partir de la 5e année, bien sûr. Et donc, on va dire que la population dépasse 300 rongeurs après 5 années. Il dépasse 300. Allez, rongeurs, je vais les appeler R. Après 5 années. Bon, un petit complément, la courbe de G, je l'ai tracée avec le logiciel GeoGebra. Ensuite, j'ai tracé la droite d'équation Y égale 3 qui rencontre la courbe de G en un simple point que j'ai appelé A ici. Et l'abscisse de A, bah, c'est en fait 4 ln de 3, environ 4,39. Hein. Et donc, évidemment, c'est à partir de la 5e année que le nombre de rongeurs va dépasser 300. Voilà. Et bien situé au-dessus de la droite d'équation Y égale 3 dans cette zone. Bon. Question 1 de la partie C. Démontrer que U satisfait aux conditions E2 si et seulement si H satisfait aux conditions E3. H' de t égale moins 1 quart de H de t plus 1/12 pour tout réel t de 0 plus infini et H de 0 égale 1. Alors, ce que j'ai préféré faire, c'est vous donner les conditions U2 sous cette forme-là, avec un système U de 0 égale 1, et puis ici, je me suis un petit peu débarrassé de la variable en disant que U' égale moins 1 quart de U plus 1/12 de U carré sur 0 plus infini, et des choses qui ont disparu. Bon. Et puis, les conditions E3, H de 0 égale 1, et puis H' égale moins 1 quart de H plus 1/12 sur 0 plus infini.
Bon, j'ai pas rédigé tout à fait comme ça dans mon polycopier de correction, vous verrez. Autre information de l'énoncé, c'est que h, c'est l'inverse de la fonction u sur 0 plus infini. On supposait que u était strictement positif sur 0 plus infini. Bon, alors, première condition, je vais partir à chaque fois de h et travailler par équivalence. On peut travailler en 2 étapes, mais bon. Alors d'abord, on va démontrer que h de 0 égale 1 équivaut à u de 0 égale 1. Alors h de 0 égale 1, c'est seulement si 1 sur u de 0 égale 1, ça veut dire c'est seulement si u de 0 égale 1, bien sûr. Bon, j'ai dû travailler à l'envers dans la correction. Ensuite, il s'agit de démontrer que h' égale moins un quart de h plus 1/12 équivaut à u' égale un quart de u moins 1/12 de u carré. Et on sait que h c'est 1 sur u, on va avoir besoin évidemment de connaître h'. Par une formule de première, on sait que h' c'est moins u' sur u carré. Donc h' égale moins un quart de h plus 1/12 équivaut à moins u' sur u carré égale moins un quart multiplié par 1 sur u plus 1/12. J'ai pris l'opposé, ça signifie que u' sur u carré égale un quart multiplié par 1 sur u moins 1/12. Et en multipliant par u carré, on obtient ce qu'on voulait. U' égale un quart de u moins 1/12 de u carré. Bon, ensuite, il n'y a plus qu'à conclure en répondant à la question. Alors, question 2 de la partie C, donner les solutions de l'équation différentielle E4, y' égale moins un quart de y plus 1/12, en déduire l'expression de la fonction h puis celle de la fonction u. Alors, E4, E4 peut s'écrire y' égale à y plus b, avec petit a égale moins un quart, et b égale 1/12. Alors, ça fait partie de votre cours, ce genre d'équation différentielle en classe de terminale. Et donc, on sait qu'une certaine fonction, bon, je vais l'appeler, je sais pas, h après tout. H est solution de E4. C'est seulement s'il existe un certain réel C tel que, pour tout t de 0 plus infini, h de t est égal à un certain c exponentiel at moins b sur a. Moins b sur a est une solution particulière de l'équation différentielle E4. Ce qui va vous donner ici h de t égale c exponentielle moins un quart de t. Il faut calculer moins b sur a. Alors, moins 1/12 divisé par moins un quart, 1/12 divisé par un quart, c'est 1/12 multiplié par 4, 4/12, 1 tiers. Je vous laisse faire le calcul à la main. Alors, on sait en plus que h de 0 égale 1. Ça veut dire que c exponentielle moins un quart multiplié par 0 qui vaut 1, plus 1 tiers égale 1. On va écrire tout de suite 3 tiers. Ça veut dire que c est égal à 3 tiers moins 1 tiers, c'est-à-dire c égale 2 tiers. Finalement, on va pouvoir dire que quel que soit t appartenant à 0 plus infini, eh bien h de t est égal à, peut-être écran en dessous, tiens, h de t égale 2 tiers multiplié par exponentielle moins un quart de t plus 1 tiers. Qu'on pourrait écrire avec une fraction qu'on peut écrire sous la forme alors la fraction, on peut placer 3 dénominateurs et puis au numérateur je vais changer un petit peu l'ordre
des termes uniquement parce que ça ressemble un petit peu à la fonction qu'on avait étudiée dans la partie A. Alors maintenant, pour obtenir une expression de U de t, quel que soit t appartenant à 0 plus infini, U de t c'est 1 sur h de t, parce que je pense qu'on avait dit dans l'énoncé que h de t c'est 1 divisé par U de t. Et puis h de t, on vient de trouver son expression qui est divisé par 3, 1 plus 2 exponentielle moins 1 quart de t. Donc U de t va être égal à 3 divisé par 1 plus 2 exponentielle moins 1 quart de t. Et remarque, pour tout réalité de 0 plus infini, en fait, U de t, c'est f de t, où f est la fonction de la partie A. Question 3, la partie C. Dans ce modèle, comment se comporte la taille de la population étudiée quand petit t tend vers plus infini? On vient de faire la remarque que U de t, c'est f de t. Pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini, et on a vu dans la première question de la partie A, je crois que la limite quand t tend vers plus infini de U de t, c'était 3. Donc évidemment, la limite de U de t, c'est 3. Et donc, on va pouvoir dire que la taille de la population, quand t tend vers plus infini, c'est-à-dire à long terme, la taille de la population, se rapproche de 300 rongeurs vu l'unité donnée. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.